Bonjour. Quand on se lance dans une rénovation, il y a une étape qui peut tout changer, qui peut faire d'un projet un rêve ou un véritable cauchemar. Je parle bien sûr de la prise de mesure. Une porte qui coince, une fenêtre qui bâille un peu, tout ça parfois ça se joue à quelques millimètres. Alors comment on fait pour s'assurer que tout soit parfait dès le premier coup? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases, l'étape clé de la mesure, ensuite on verra la méthode pour une fenêtre, puis les petites spécificités pour une porte. On se demandera pourquoi l'expertise d'un pro, ça peut tout changer, avant de jeter un œil aux solutions concrètes que propose Idealu. Allez, on y va. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On a tendance à penser d'abord au design, à la couleur, au style, mais en réalité, tout ça ne vaut rien si la base n'est pas solide. Et la base, ici, c'est la justesse des mesures. C'est pas juste un détail, non, c'est vraiment le pilier sur lequel tout le reste va reposer. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là, la règle d'or absolue. Pourquoi? Parce que, petit secret, un mur n'est quasiment jamais parfaitement droit. Du coup, quand on mesure à plusieurs endroits, on a forcément de légères différences. Le réflexe à avoir, c'est de toujours garder la plus petite des mesures. C'est la seule façon d'être sûr et certain que ça va rentrer. Allez, mettons ça en pratique. On commence avec les fenêtres. Il y a une méthode toute simple pour éviter les erreurs. Un guide pas à pas. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 points. C'est hyper simple. Pour la largeur, on mesure en haut, au milieu et en bas. Pour la hauteur, c'est pareil, à gauche, au centre, à droite. Et à chaque fois, bien sûr, on applique notre fameuse règle d'or. On ne garde que la plus petite des 3 valeurs. Et voilà. Ah, un petit mot de jargon, mais pas de panique. Le tableau de maçonnerie. Ça sonne compliqué, mais en fait, c'est tout simplement le trou dans le mur. L'ouverture brute, quoi. L'endroit où on va venir poser la fenêtre. Donc, quand on mesure, c'est bien ce tableau qu'on est en train de mesurer. C'est là que les choses se corsent un peu. Parce que la mesure brute, ce n'est que le début. Il faut ensuite la corriger selon la technique de pose. Si on fait de la rénovation et qu'on garde l'ancien cadre, il faut prévoir un certain jeu. Mais si on fait une dépose totale, c'est-à-dire qu'on enlève tout, eh bien les ajustements sont différents. C'est un calcul technique, précis, pour assurer l'étanchéité, l'isolation, bref, ça ne s'improvise pas. On pourrait se dire que pour une porte, c'est pareil qu'une fenêtre. Eh bien, presque. Il y a quand même quelques subtilités en plus, des détails qu'il ne faut surtout pas oublier. Oui, avant même de sortir le mètre, il y a des questions à se poser. Le sens d'ouverture, bien sûr. Mais surtout, le niveau du sol fini, c'est crucial. Si on compte poser un nouveau sol, un parquet, un carrelage, il faut anticiper son épaisseur. Sinon, c'est le piège classique, la porte est posée et elle ne peut plus s'ouvrir. Un détail qui peut coûter très très cher. Du coup, le processus est un peu plus complet. On garde la mesure en 3 points, on garde notre règle d'or, on applique le jeu de pose. Mais on ajoute aussi la mesure de l'épaisseur du mur. Et étape super importante, on vérifie l'équerrage. Comment? C'est simple, on mesure les 2 diagonales. Si elles sont identiques, l'ouverture est bien d'équerre. Sinon, il faudra un ajustement expert. On vient de le voir, prendre des mesures, c'est une vraie science. Ça demande de la rigueur, de l'anticipation, ça ne laisse aucune place à l'improvisation. Et c'est justement là qu'un professionnel fait toute la différence. Et cette philosophie, c'est exactement celle d'Idalu. Leur slogan « Vos projets, nos compétences » résume tout. L'idée, c'est que la réussite d'un projet personnel, eh bien, ça passe par des compétences professionnelles bien réelles. D'ailleurs, la crédibilité d'Idalu, elle ne sort pas nulle part. Elle s'appuie sur du solide. Plus de 20 ans d'expérience de son fondateur, M. Desroses, dans la menuiserie Alu. C'est toute cette expertise de terrain qu'il a décidé de mettre au service des particuliers en créant sa société en 2023. Au final, le plus grand avantage de faire appel à un expert, c'est quoi? C'est la tranquillité d'esprit. C'est tout simple. On délègue la partie la plus technique, la plus stressante aussi, et on a l'assurance d'une pose parfaite sans aucune mauvaise surprise. Voyons maintenant concrètement comment cette expertise se décline dans les différentes solutions proposées. Pour tout ce qui est ouverture sur l'extérieur, l'offre est vraiment complète. Ça va des baies vitrées classiques au système à galandage, ceux qui disparaissent carrément dans le mur. On trouve aussi des fenêtres avec des jalousies intégrées ou même des systèmes de sécurité renforcés. Le maître mot, c'est le sur-mesure. Et ça va plus loin que les fenêtres. Idealu s'occupe de toutes les fermetures de la maison. Les portes d'entrée, bien sûr, qu'on peut personnaliser, mais aussi les volets roulants, les stores, et même les portails, la motorisation, les clôtures. C'est une approche globale. Et l'expertise va jusque dans les éléments de sécurité comme les garde-corps, qu'ils soient simples ou vitrés, pour un look plus moderne. Le point essentiel, c'est que tout est conçu de manière personnalisée. On part d'un besoin spécifique pour créer une solution qui soit vraiment unique. Alors voilà, si un projet vous trotte dans la tête et que vous cherchez la garantie d'un travail bien fait, voici toutes les informations pour contacter Idealu
simplement pour discuter ou pour obtenir un devis. On termine avec cette question. Finalement, la différence entre un projet réussi et une source de problème, ça se joue à quoi? Souvent à quelques millimètres. En confiant cette étape clé à un expert, on n'achète pas seulement une fenêtre ou une porte, on s'offre la sérénité, la certitude d'un résultat impeccable.